Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur le podcast La femme restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui le Seigneur m'a inspiré un thème qui s'intitule Il m'a dit ma grâce te suffit. Et quand le Seigneur m'a inspiré ce thème ce matin, vous voyez, je me réveillais de mon lit. Et depuis quelques jours, je me sentais un peu fatiguée. Je me sentais un peu faible. Et puis, ce matin, quand je me réveillais, je me dis, mais est-ce que ce matin, je vais pouvoir me réveiller? Vous savez, il y a des jours, vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement pris par le quotidien, par tout un tas de choses, par le travail, par ci, par ça. Et vous arrivez à un moment où vous êtes complètement à plat, que ce soit physiquement, émotionnellement, vous sentez que vous êtes vidé de toute énergie. Et ce matin, je me suis réveillée, je me sentais fatiguée, je me sentais lourde, épuisée, j'avais pas de force. Et je me suis réveillée et franchement, j'ai dit que humainement parlant, j'avais qu'une envie de rester, dormir, me coucher, rester au lit. Je pouvais pas me lever, j'avais pas de force. Et puis un moment, comme chaque matin, avant de sortir, et c'est pour ça qu'il est tellement important, vous ne pouvez pas vous lever le matin sans confier votre journée à Dieu, sans remettre à Dieu tout ce que vous allez faire de A à Z. C'est tellement important que le Seigneur soit notre arrière, qu'il soit devant nous, qu'il soit derrière nous. Et on ne peut pas partir sans soumettre cette journée à l'Éternel. Et comme chaque matin, je me réveille, je fais ma prière matinale, je remets cette journée à Dieu, je lui parle, etc. Et je lui dis, tu sais, Père, franchement, ce matin, j'ai pas la force. Je me sens tellement faible. Je me sens tellement faible, je me sens tellement épuisée mentalement. Je sais que si ce matin, tu ne m'aides pas, je pourrais rien faire. J'ai dit, Père, là, faut que tu m'aides ce matin parce que je me sens épuisée. Et puis, je me lève d'un bond, je sens qu'une force monte en moi, une énergie soudaine monte en moi et je prends ma douche, je me prépare et je pars. Et je sens une force qui monte en moi qui me permet de me lever, vaguer à mes occupations. Mais je sentais quand même, vous voyez, des tiraillements dans la journée. J'étais pas bien à cause de la fatigue. Vous voyez, vous êtes un peu d'humeur gronchon. Vous sentez la fatigue et tout de la semaine qui vient sur vous. Et malgré ça, le Seigneur, en fait, il a été là. Il m'a conduit. Parce que si le Seigneur n'était pas là durant cette journée, vous savez, des fois, quand vous êtes fatigué, épuisé comme ça, des fois, vous finissez la journée où vous êtes à fleur de peau, vous êtes pas bien parce que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous faites les choses, mais vous ramez. Et j'ai vu que malgré la fatigue et l'épuisement, le Seigneur m'a permis de pouvoir terminer cette journée et faire ce que je devais faire malgré la lourde fatigue qui était sur moi. Et tout en sachant avant d'être dans le Seigneur, de donner ma vie à Christ, il se fut un temps, je me serais réveillée le matin comme ça, j'aurais été à plat. Je ne serais même pas sortie du lit, je serais restée toute la journée affalée, mais dans un état pas possible. Et là, j'ai vu que dans ma faiblesse, le Seigneur m'a fortifié, il m'a relevé. Et quand je parlais à Dieu le matin, il m'a fait comprendre, il m'a fait comprendre que
Des fois, il permet certaines choses dans nos vies pour que nous puissions dépendre de lui et que nous ne pensons pas que ce que nous pouvons faire chaque jour dépend de nous. Parce que vous savez, l'être humain, des fois, il va peut-être devenir orgueilleux et se dire que oui, ce que j'arrive à faire, c'est de mes forces, c'est par ma toute puissance, par mon intelligence, etc. Alors que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est que grâce, si le Seigneur nous permet aujourd'hui de nous lever, d'avoir le souffle de vie, d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, c'est une grâce, c'est pas un acquis. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cela, que c'est une grâce en fait, d'avoir de quoi manger, un toit sur la tête, d'avoir accès aux soins. Alors que quand nous voyons dans le monde, nous observons, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir de quoi manger, un toit sur la tête, d'avoir accès aux soins. Et c'est vraiment une grâce. Donc aujourd'hui, je ne prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis. Je dis au Seigneur merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce qu'aujourd'hui, nous vivons en Europe. Nous sommes dans un pays où nous sommes quand même à l'abri de certaines choses. Nous avons quand même certaines facilités de rebondir rapidement. Et le Seigneur me faisait comprendre ce matin, il me disait, tu sais quoi, Velise, je permets certaines choses pour pas que l'être humain s'enorgueille. Parce que l'être humain va s'enorgueillir et il va oublier en fait qu'il dépend de moi, qu'il dépend de Dieu. Et sans moi, il ne peut rien faire. Parce que quand l'être humain va s'enorgueillir, il va penser que s'il arrive à faire ci, ça, c'est de sa faute, c'est de sa propre force. Il va arriver à oublier Dieu. Et le Seigneur permet ça pour toujours nous rappeler que oui, je te permets de faire certaines choses. Tu excelles dans certaines choses, mais c'est par ma grâce. Il faut que tu n'oublies jamais, c'est moi qui te permets de faire ces choses. Quand nous avons des inconforts, vous pouvez être là, vous allez être des fois à 100% dans votre journée, exceller dans certaines choses, mais vous allez voir des fois dans un certain aspect de votre vie, vous allez peiner, vous aurez des difficultés. Et c'est là que vous allez comprendre que dans ce domaine-là, si c'est pas le Seigneur qui vient mettre ses doigts dedans, qui vient m'aider, mais moi je peux pas. Moi je peux pas, je pourrais pas sans lui. Et on va dire, ce petit témoignage de ce matin où le Seigneur m'a parlé, où il m'a fait voir que oui, il y avait toutes les fois, il y avait des moments où tu te levais, tu allais, tu vaguais à tes occupations, voilà, mais là, tu as vu que aujourd'hui, si ce n'était pas par ma grâce, tu n'aurais pas pu te lever, tu n'aurais pas pu faire certaines choses. Il ne faut pas qu'on oublie cela, il ne faut pas qu'on devienne orgueilleux quand le Seigneur nous permet d'exceller, de faire telle ou telle chose, d'avoir tel ou tel travail, d'avoir tel ou tel argent, et de ne pas oublier, c'est grâce à lui. Et du jour au lendemain, on peut tout perdre, il peut tout nous enlever quand c'est lui qui donne et c'est lui qui enlève. Vous voyez? De ne jamais oublier que c'est Dieu qui nous a fait être là où est-ce que nous sommes. Et je vais lire un passage pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il m'avait mis ce passage à cœur. D'où vient le titre? D'où vient le titre de mon podcast qui dit « Il m'a dit, ma grâce te suffit ». Donc, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, quand l'apôtre Paul, il avait une écharpe dans le corps et le Seigneur avait mis cette écharpe afin qu'il ne s'enorgueille pas en fait. Et que le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit et ma force s'accomplit dans tes faiblesses. Nous allons lire ensemble dans 2 Corinthiens à partir du chapitre 12 au verset 7. Il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. »
3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc vous voyez, la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Et vous savez, des fois, il y avait des situations que je pouvais vivre, ça me dépassait, où je voyais que cette situation-là était sans issue, où je me disais que bon, aujourd'hui, non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver à faire telle chose, à travailler sur tel dossier, à mettre telle ou telle chose en place. Et je m'abandonnais à Dieu. Je disais, mais je sais que Seigneur, j'ai pas la force. Père, vous reconnaissez votre faiblesse. Vous reconnaissez en fait vos incapacités. Vous venez avec un cœur humiliant et vous allez étonner de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Il va vous surprendre. Et des fois, j'arrivais dans des situations où je voyais que non. C'était sans souci que là, indépendamment de ma volonté, je pouvais pas. Ou des fois, j'avais des choses à mettre en place au cours de la journée. Et je voyais comment j'excellais, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais où j'ai trouvé cette force pour encore faire plus, travailler encore plus davantage sur un dossier, sur quelque chose que je devais mettre en place où, mais humainement, j'avais aucune force. J'étais faible. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour trouver la force en moi ce matin pour faire ça? C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et le Seigneur encore m'a rappelé que tout n'est que grâce. Et qu'au moment que je dis je suis faible, je n'ai pas la force, et qu'il me montre dans cette faiblesse-là, le matin, que là où je pensais ne pas y arriver, que je ne vais pas y arriver, mais parce que je me suis dit, je ne me suis pas arrêtée sous mes propres limites, sous mes propres forces, mais j'ai fait confiance à Dieu et il m'a montré dans cette faiblesse qu'il a pu se manifester. Il a pu se glorifier. Et c'est important. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Nous ne devons jamais oublier d'où nous venons et ce que Dieu a fait dans notre vie. Jamais prendre la gloire de Dieu, jamais s'enorgueillir et rendre toute la gloire à Dieu. Jamais se dire que oui, je suis là, mais c'est par ma propre force, ma propre intelligence. Alors que non, si aujourd'hui le Seigneur il t'enlève, tu perds la santé, tu perds tout, tu ne peux rien faire. Et c'est le Seigneur qui te donne la santé, c'est le Seigneur qui te donne la force d'aller travailler, c'est le Seigneur qui te donne la force de te lever, de t'occuper de tes enfants, de t'occuper de ta famille. C'est le Seigneur qui te donne la force de tout faire. Donc, il est important. Des fois, je voyais que je me levais le matin, je pouvais commencer la journée d'une manière où j'étais pas bien, mais je voyais que je terminais la journée avec une force dans la joie. Je me disais, si c'est incroyable. Donc, on peut commencer la journée du mauvais pied, on peut bien la finir, et vice-versa. Vous voyez, mais toujours remettre les choses dans les mains de Dieu. Jamais se lever sans confier notre journée à Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui connaît ce qui va se faire dans cette journée, peut interrompre certaines catastrophes, peut nous protéger de certains malheurs. Peut-être que, à travers nos prières, peut-être que nous allons nous trouver à un endroit que nous ne devions pas être. Peut-être une chose allait se passer là, un incident allait se passer là. Mais grâce aux prières, oui Seigneur, tu te lèves le matin, tu confies ta journée au Seigneur, tu lui confies tout ce que tu vas faire, où tu vas aller. Peut-être que tu devais te rendre ce jour-là à un endroit. Et le Seigneur va te mettre à cœur, le Saint-Esprit va te dire non, ne va pas à tel endroit aujourd'hui, reste chez toi. Et tu sais pas, quand le Seigneur t'a mis cette conviction de ne pas aller là ou bien d'aller dans un autre chemin, tu sais pas de quoi il t'a protégé, d'un accident, d'un malheur, de beaucoup de choses. Tu ne sais pas de qu'est-ce qui t'a épargné. Et c'est important, tu peux pas te lever le matin, partir
sans te confier à Dieu, sans parler à Dieu, sans remettre ta journée, ta famille, tout ce que tu vas faire, et même le soir avant de te coucher, de remercier Dieu, de glorifier Dieu, parce qu'il t'a gardé, t'a protégé, il a gardé ta famille, de sécuriser ta nuit. Même quand tu vas te coucher, tu dors, tu ne sais même pas qu'est-ce qui peut se passer, tu sécurises ta nuit, tu protèges ta maison, tu invoques le sang de Dieu sous ta maison, sous ta famille, sous tes biens, tu remercies Dieu, tu lui dis de te garder durant la nuit, de te protéger de tout accident, incident dans leur sommeil. Il y a des gens qui se couchent dans leur sommeil, qui ne se réveillent pas. Des choses se sont passées dans leur sommeil. Il y a eu des choses spirituelles qui se sont faites. Tu dois remettre ta maison, tes biens, le sang de Jésus sur toutes les portes de ta maison, sécuriser ta nuit, protéger ta journée, parler à Dieu tout au long de la journée. Il va te parler, il va te guider, il va te mettre une conviction de rentrer chez toi, de refaire cette chose à demain. Vous voyez? C'est important de nous appuyer sur Dieu en toutes choses et pas selon nos propres forces. Et sa grâce s'accomplit dans nos faiblesses. Donc c'est un plaisir pour moi d'avoir partagé ce message avec toi. Et voilà, toi qui es découragé, toi qui es désespéré, qui n'est pas bien, je prie que le Seigneur te fortifie et qu'il soit toujours ton appui, que tu le vois comme ce papa, ce père qui est là pour toi, qui te soutient, peu importe les épreuves, peu importe les combats, il sera avec toi, il aura le dernier mot dans ce monde où nous sommes en proie à toutes sortes de choses, toutes sortes de complications, mais il est avec nous, il ne nous lâche pas, il est là avec nous. Donc, je te dis à très bientôt.